Salut les amis, que c'est bon de vous retrouver. Il est 19h30, nous sommes sur Énorme TV et sur YouTube, la chaîne Festival. Tout de suite, le premier spectacle, les premiers invités. Et je vous le disais, c'est bon de vous revoir et je peux même dire que je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Et même je le dis, car c'est le titre du spectacle qu'on va évoquer tout de suite avec les comédiens Baptiste Moreau, Salomé Lucibello, Ruben Chehadi et Marianne Adjagba. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir avec cette comédie d'anticipation, pourrait-on dire, puisqu'il est question, elle est rapidement, trois personnes qui vivent ensemble dans un bon équilibre, chacune avec leur capacité de mémoire qui leur est propre, très courte, un petit peu plus, etc. Et là, tout est bouleversé par l'arrivée de quelqu'un qui, lui, a une mémoire de géant, si on peut dire, en tout cas plus importante. Et du coup, ça déséquilibre ce groupe, c'est ce qui crée la situation comique par ce bouleversement. Ben, vous l'avez bien résumé, c'est exactement ça. Je pense que si on en disait plus, on spoilerait de trop cette pièce. C'est une comédie d'anticipation. Voilà. Le comique repose sur la situation des personnages, le texte aussi beaucoup, le fait qu'ils aient une mémoire plus ou moins limitée, c'est ce qu'on va découvrir. Mais ça vient plus en toile de fond, cette chose-là. Et l'anticipation repose sur le fait que ça fait penser à une série Black Mirror, la série à succès sur Netflix, parce que c'est assez futuriste, ça fait réfléchir. Ce sont des choses qui sont amenées peut-être à exister dans un futur proche, et c'est pour cela qu'on peut qualifier ça d'anticipation. Ça a des allures de série télé, de film, et ça fait réfléchir, ouais. On sait que l'équilibre est fait des repères, par exemple, voilà, l'heure des repas, l'heure des sommeils, tout ça, ça génère un équilibre. De la même manière, j'imagine, sa capacité à mémoriser les choses, donc à prendre ses repères dans le temps par rapport à cette mémoire, ce sont aussi des repères qui font qu'on s'appuie dessus, on tient debout. Et voilà, quand tout se bouleverse, voilà, ce qui est étonnant, c'est ça en définitive, c'est que vous pointez du doigt à quel point on peut être fragile selon ses capacités. Exactement. La notion de temps qui est totalement remise en question dans cette pièce-là, vu qu'ils n'en ont plus. Ils n'ont plus de notion de temps. Ils vivent depuis on ne sait combien de temps dans cet endroit. Ils ne savent pas trop ce qu'ils font là, mais ils ont trouvé leur équilibre à eux. Alors tout ça, c'est prétexte à la situation comique. Alors, oui. Quand on est comme ça déboussolé, je vais m'adresser à vous par exemple, lorsqu'on est déboussolé par ses propres repères, c'est un peu comme quand on est ivre, quand on est saoul, quand on est perdu, quand on est apeuré. Qu'est-ce qui se passe quand on perd ses repères mémoriels comme ça ? Quand on perd ses repères mémoriels comme ça, les personnalités de chacun sont exacerbées et ça donne du coup des caractères forts. C'est ça aussi qui va nourrir les situations comiques dont parlait Ruben. Et on va se retrouver avec vraiment trois caractères forts, un quatrième qui débarque ensuite et qui vont du coup s'entrechoquer. Et c'est ça qui va créer les situations comiques. Mais c'est ça aussi qui permet aux spectateurs de pouvoir s'identifier aux personnages. Parce qu'au final, ces trois personnages, on peut très très facilement s'y retrouver chacun à un moment ou à un autre de notre vie. Et alors, quelle est la bonne idée finalement dans la vie ? C'est de s'appuyer sur ses repères mémoriels ou au contraire vivre l'instant présent sans se poser de questions ? Est-ce qu'il y a ce genre de petits messages ne pas trop s'appuyer sur ses repères mémoriels, vivre l'instant présent ou s'occuper du futur, ou ne pas regarder en arrière, enfin, est-ce qu'il y a un petit quelque chose comme ça ? Ces gens-là n'ont pas trop le choix, en fait. Je pense qu'ils n'ont même pas le temps de se poser la question. Ils vivent exactement le moment présent, mais à quoi ressemble leur moment présent ? Ils le vivent toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, sans même savoir depuis combien de temps ils font la même chose. Ils ont trouvé un certain équilibre, et c'est exactement comme disait Marianne, c'est ça qui va complètement bouleverser les choses. Leurs émotions sont décuplées. À un moment, ça va finir un summum de colère, de fragilité, je ne sais pas moi. C'est ça qui fait le comique de la pièce, parce que ces gens-là sont déboussolés. C'est très très original en tout cas d'avoir choisi un sujet comme ça. J'imagine que c'est prétexte à s'enflammer, à beaucoup de liberté dans le jeu pour justement ces situations comiques. On est une émission d'information aussi. Pour que les enfants adhèrent au spectacle, on va conseiller les familles de venir à des enfants à partir de quel âge ? À partir de 7 ans, c'est totalement accessible. Alors évidemment, il y a des choses qui peuvent être pas comprises, mais le comique de répétition, le comique de geste, ça, les enfants peuvent totalement y accéder. Donc c'est à partir de 7 ans. Bon, alors je vais faire appel à votre mémoire, n'est-ce pas, pour vous préciser que le spectacle se joue au théâtre Pixel Bayaf, que c'est à 17h. Ça s'appelle Comme des poissons dans l'eau.
Spectacle très original et en tout cas parfaitement drôle. Je vous recommande en famille d'aller au Pixel Bayaf 17h comme des poissons dans l'eau. Nous vous souhaitons un très très bon festival. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, on va tous dire maintenant. Oui, on va tous dire, car c'est le titre du spectacle. Pas tout à fait. Ça s'appelle « On se dit tout ». Et même les plus petits détails. C'est avec Stéphane Galantin que je reçois maintenant. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Mais d'ailleurs, merci d'être venu nous voir avec ce spectacle où vous dites tout sur la vie. C'est-à-dire que vous démarrez votre spectacle jeune et vous le finissez âgé. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon ordre, c'est celui qui paraît logique en tout cas. C'est pas totalement chronologique. Voilà, il y a un démarrage de spectacle. Il y a des allers-retours. Voilà, il y a des moments où le fil conducteur en fait nous fait revenir un petit peu auparavant, on va dire. Et c'est pas forcément moi, voilà, qui était petit. C'est aussi mes enfants qui font partie du spectacle. Et voilà, et on termine par contre effectivement sur la peur de vieillir, ce qui est la gérascophobie. Et ça conclut le spectacle. Alors, on parle, c'est vrai, ça parle un peu du temps qui passe, pardon. Non, oui. Je sais qu'il y a des moments qui sont, on peut dire, poétiques, hein, qui sont un peu plus sur l'émotion. Ça reste quelque chose qui est fait pour rire, c'est-à-dire que vous riez, voilà, de telle situation à tel âge, et puis un petit peu plus tard. Et c'est vrai qu'à 20 ans d'écart, on ne rit pas des mêmes choses. Et déjà, il ne nous arrive pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes sensations. C'est ça, on n'a pas la même expérience de vie, pardon. Et c'est vrai que, comme je dis souvent, tout le monde s'y reconnaît, alors soit de près, soit de loin, soit soi-même, soit un proche, parce que ça fait partie des anecdotes du quotidien, de la vie normale. Et quand on a un peu plus d'expérience de vie, on comprend un peu plus de choses dans le spectacle, effectivement. Alors s'il avait un message à sortir, est-ce que ce serait plus la vie est belle, ou plus profiter de l'instant présent, ou plus soyez conscient que le temps passe vite? Est-ce qu'il y a un message de cet ordre-là? Alors c'est surtout profiter de l'instant présent et qu'on vieillit bien assez vite, malheureusement, que le temps passe trop vite, ça je le dis un moment sur scène. Et c'est vraiment de profiter, de capter tous les instants de plaisir et essayer de tourner des fois les petites choses en dérision ou les grosses choses aussi en dérision, parce qu'aujourd'hui, ma devise, c'est quand même que le rire doit l'emporter sur beaucoup de choses et ça nous aide souvent à surmonter les épreuves de la vie quelquefois. Profiter de l'instant présent, ça veut dire que l'instant présent vaut le coup d'être vécu, vaut le coup d'être sublimé, ça veut dire que la vie est belle, ça veut dire que c'est un spectacle plutôt optimiste. C'est ça, oui, optimiste. Et puis aussi un clin d'œil inversé, on va dire, aux femmes, parce que dedans, j'endosse un peu le rôle de l'homme, entre guillemets, un peu macho, un peu dire premier degré, hein, comme sont souvent les hommes. Et à côté de ça, les femmes sont beaucoup plus courageuses que nous et endurent beaucoup plus de choses. Et voilà, donc c'est un peu un clin d'œil inversé aux femmes. Alors d'ailleurs, c'est ce que vous disent les spectateurs à la sortie. Est-ce que les hommes, puisque bon, on vante naturellement le mérite des femmes qui sont plus courageuses, on est tous d'accord avec ça, mais du coup, c'est quand même pas un spectacle militant. Les hommes, ils se sentent pas bafoués à l'issue de la représentation. Non, il n'y a aucun militantisme dans mon spectacle, c'est purement de l'humour, je dirais, populaire, j'aime bien le définir comme ça. J'ai essayé d'imager un maximum de choses, mais non, je ne bafoue pas du tout l'honneur des hommes, et au contraire, ils en rigolent beaucoup, et même leurs femmes en rigolent beaucoup à la fin du spectacle. Un spectacle à aller voir en famille, avec ses enfants aussi ? Les enfants, alors je conseille souvent à partir de 10 ans. En dessous, ils posent des questions aux parents après, donc il faut savoir y répondre, même si c'est un langage imagé, je dirais. Mais effectivement, à partir de 10-12 ans, les enfants peuvent participer à ce spectacle. Bon, vous êtes physiquement impressionnant, les spectateurs ne risquent rien d'autre que de rire en venant près de vous devant la scène. Absolument rien, si ce n'est des fois d'être choisi dans le public, parce qu'effectivement j'essaye de rendre le spectacle interactif. J'aime bien pouvoir répondre aussi à mon public quand il me parle, et je ne suis pas avec un quatrième mur, donc il y a toujours une interactivité avec le spectateur, et ça c'est vraiment la chose que je recherche dans mes spectacles. Eh bien, c'est toute une vie, si je puis dire, au service du rire et du bon moment à passer à l'Ambigu Théâtre. C'est à 18h, il s'appelle Stéphane Galantin, un spectacle sur la vie très drôle que, évidemment, nous vous recommandons ici à Cap-sur-le-Off. Stéphane Galantin, merci beaucoup d'être venu nous voir ici. Merci de m'avoir reçu, Stéphane. Je vous souhaite un très très bon festival. Merci beaucoup. À bientôt. Vous le savez, le Festival Off, c'est aussi le festival des enfants, mais bien sûr, mais évidemment. Et puis là, qu'est-ce qu'ils sont bien servis. C'est bien de la musique, des musiciens.
sur scène, à l'Arrache-Cœur, à 10h30, avec ce spectacle qui s'appelle Marre des mots. Alors, Marre des mots, on va comprendre pourquoi à travers de ce petit extrait. Juste avant, je voudrais vous présenter Johanna. Bonjour, Johanna. Bonjour. Merci d'être venue avec Brice Bonjour. à la guitare. Merci d'être venue avec les instruments pour avoir ce petit clin d'œil. Bon, on n'est pas dans un théâtre, mais... Alors, un spectacle autour des mots. Alors autour des émotions surtout. Et le titre c'est Marmots. Il y en a marre des mots, mais c'est Marmots. Et c'est sur les émotions. On aborde la tristesse, la colère, on parle de la mort aussi. Il faut au moins avoir 6 ans et venir en famille pour se faire plaisir le matin. Les émotions des enfants, mais surtout l'envie de prendre du plaisir dans un théâtre, en famille, bien sûr. Bien que c'est un spectacle jeune public. Et puis alors, musical. Absolument. Et vous êtes à l'accordéon, Johanna. Absolument. Un instrument, c'est intéressant parce qu'on est sur une génération qui arrive, et un instrument qui est un petit peu moins connu aujourd'hui qu'il ne l'était. Il a été instrument star dans les années 30-50. C'est un très bel instrument. Mais c'est bien de l'amener aux enfants, l'accordéon. Oui. Absolument. Vous partagez aussi. Ah ben c'est bien. Là en plus guitare accordéon, ça se marie bien. Alors, vous êtes à l'Arrache-Cœur à 10h30 tous les jours. Ça s'appelle Marmots. Voilà, avec le jeu de mots, Marmots. Bien écoutez, puisque vous avez eu la gentillesse d'accepter de nous faire un petit clin d'œil de ce qui se passe à l'Arrache-Cœur, la scène est à vous. Merci encore. Je vous rappelle Marmots à l'Arrache-Cœur à 10h30. Merci de ce petit cadeau. Ah, merci à vous. Hein. Ah. Ouais. Oh. Tu sais quoi? Ma mère, l'autre jour, elle a dit un truc. Moi, je l'ai repéré direct. Je l'ai rentré dans ma tête, prisonnier, jusqu'au lendemain dans la cour. Et là, comme un trésor, je l'ai sorti à mes potes. Merci, maman. Mes potes, ce mot-là, ils le connaissaient pas. J'ai fait ricaner tout le monde. Tout le monde sauf l'instit. Ah bon? Ouais. Et le prof, il a pas rigolé du tout, le gars. Pourquoi lui il rigole pas lui? Je sais pas. Peut-être qu'il connaissait déjà le mot, du coup, t'as pas l'effet de surprise. Ça, quoi. ça joue vachement, Ouais, ça. Ça joue, Ouais. ça joue à fond. Et on a marre, mot de tous ces mots, trop gros pour moi. Et on a marre, mot de pas pouvoir dire de gros mots. Et on a marre, mot de tous ces mots trop grands, de tous ces mots trop gros pour moi. Et on a marre de tous ces mots. Et c'est qui qu'en dit le plus? Qui? C'est mon père. Oh. Hein? Je te jure, mon père, il est là comme ça. Même quand il dort, il dit des gros mots. Toi aussi, ton père, il fait ça? Ouais. La seule qui sait se tenir, la seule, c'est mamie. Mamie. Eh ouais, mon pote, mamie, elle dit des mots du genre ça perd l'hypopète. Ça perd l'hypopète. Ça suffit comme ci, ça suffit comme ça, crotte de bique. Espèce de gros mots de dinosaure. Du Moyen-Âge, ouais. Mais les gens dans la rue, dans leur voiture, pour un bout de pain, chez le boucher, à la télé, partout, des gros mots, ils en disent plein. Ouais. En veux-tu, en voilà. Moi, je les rentre tous dans ma tête, ouais. Moi, je les rentre tous dans ma tête. Je sais qu'un jour, ils resserviront là tous ces mots secrets. Je sais. Et on a marre, mots, de tous ces mots. De tous ces mots trop gros pour moi. Et on a marre, mots, de pas pouvoir dire de gros mots. Et on a marre, mots, de tous ces mots trop grands, de tous ces mots trop gros pour moi. Et on a marre de tous ces mots. C'est une escroquerie. Ouais, croquerie. Ouais, c'est une immense escroquerie qui dure depuis des lustres. Eux, ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Et nous, à peine on dit un truc, t'as vu. L'autre jour, je me cogne le pied dans cette espèce de table à moche là qu'ils ont calé devant l'entrée. Là, sous l'effet de la douleur, le mot part tout seul. J'ai mal. Et là, mon père débarque. Il me colle une grosse claque. Et il me dit ce mot n'est pas beau dans la bouche d'un marmot. Qu'est-ce que tu as répondu? Rien. J'ai rien dit. T'aurais dû dire un truc quand même. Je sais. Mais ouais. En plus, c'est lui qui me l'avait appris, ce mot. Oh, mais t'aurais dû lui dire dans la bouche d'un vieux c'est mieux, peut-être. Hop.
Juste les vieux, ils aiment pas qu'on les traite de vieux. Y'en a marre, mots, de tous ces mots trop gros pour moi. Y'en a marre, mots, de pas pouvoir dire de gros mots. Y'en a marre, mots, de tous ces mots trop grands, de tous ces mots trop gros pour moi. Y'en a marre de tous ces mots. Y'en a marre de pas pouvoir dire de gros mots. Y'en a marre de tous ces mots trop grands, de tous ces mots trop gros pour moi. Y'en a marre de tous ces mots. Vous connaissez bien évidemment l'immense succès au cinéma The Full Monty, mais vous ne savez peut-être pas que c'était un succès à l'écriture et au théâtre bien avant. Et c'est ce spectacle de théâtre que nous retrouvons ici au Festival d'Avignon. Pour en parler, une partie de la troupe, car ils sont nombreux sur scène. Bonjour Guylaine Laliberté. Bonjour. Merci d'être venu parler de ce spectacle-là, accompagné de deux des comédiens, Marc Diabara et Norbert Aberlich. Bonjour les amis, merci d'être venus. Bonjour. D'être venu ici nous parler du spectacle. Je dis une partie de la troupe car vous êtes 8 sur scène. Et vous êtes, chère Guylaine, non seulement comédienne, mais la metteur en scène, également la productrice de ce spectacle. Alors, je faisais référence au film, évidemment, comment ne pas le faire? Ça a été un tel succès, tout le monde ne connaît pas la pièce ou ne l'a pas vue. Est-ce que, véritablement, c'est une adaptation on retrouve complètement les petits détails du film jusqu'au texte? Ah oui, on retrouve toutes les situations du film sont dans la pièce originale. Et alors, le film, quand même, on va le rappeler, pour ceux qui auraient peut-être un peu oublié, il est sorti en quelle année? Ça fait un petit moment, le film. 97. 97, ouais, un petit moment. Alors, évidemment, sur fond de satire sociale, où le chômage fait des dévastes. Voilà, notamment, je crois que le film est en Irlande, la situation est en Irlande. Si c'est un film anglais, en fait, c'est pendant la misère sociale qui a eu lieu en Angleterre. Et pour s'en sortir, ces chômeurs vont avoir une idée, se dire, bon, bah, pourquoi on ne ferait pas les Chippendales pour gagner de l'argent? Ah oui, parce que les Chippendales, ça marche bien. Exactement. Ils remplissent les salles, alors ils disent pourquoi pas faire pareil. Dans le film, on voit leur vie à chacun de leur côté. Sur scène, c'est évidemment pas possible, mais ils la racontent, leur vie. Et ce qu'il y a en plus du film, c'est qu'il y a une fille qui vient leur apprendre à danser, à faire leur striptease, à se tenir sur une scène, voilà, pour faire un spectacle. Alors, sauf que, évidemment, comme dans le film, et j'arrête de parler de film, parce que comme dans l'histoire, dans l'écriture, les standards physiques ne sont pas forcément ceux qu'on définit chez Chippendales. C'est très varié. Non, bah, à la base, ce sont des mineurs. Donc, effectivement, pour eux... se mettre nu ou essayer de se mettre nu pour faire un spectacle, c'est très très compliqué pour eux. Il y a la pudeur, il y a tout un tas de choses. Puis il y a le regard des autres, le regard de la famille, le regard des copains. Enfin, c'est très très difficile pour eux. Mais en même temps, mais ils s'amusent. Ça distille de l'espoir, de l'amusement, de la joie de vivre. Ça lie aussi les amitiés. En tout cas, ça sert à supporter tant qu'on est dans l'action pour tenter de faire quelque chose face à cette misère. Grâce à la jeune fille. Grâce à Glenda. Bah, Glenda, elle arrive pour les aider un peu. Quand elle arrive, c'est sûr, en regardant leur physique, elle se dit waouh, on est très très loin des Chippendales. Mais sauf pour nous deux, on est des beaux gosses à la base. Là, j'ai des beaux gosses avec moi aujourd'hui. Mais c'est quand même une bande de potes. Et elle va s'attacher à cette bande de potes et tout faire pour les amener à danser ensemble. Oui, et je crois qu'elle est consciente de l'espoir que ça génère, ça leur tient la tête hors de l'eau, si je puis dire. Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Je sais ce que vous allez dire. Voilà. On le devine. C'est avec la totale sur scène à la fin du spectacle. Vraiment. On dit ou on laisse la surprise? Je ne sais pas. La traduction de The Full Monty, ça veut dire la totale. La totale. Vous avez vu le film? Absolument. C'est nous. On finit pareil. D'accord. On finit pareil. On va jusqu'au bout. Donc, les amis, moi, je crois que rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller. Je plaisante. Mais évidemment, moi, disons que vous êtes en vraie liberté sur la scène avec ce spectacle. Et évidemment, vous allez au bout du texte et de l'histoire pour que ce soit sublimé. On sait très bien que c'est pas vulgaire et que c'est surtout très, pas très du drôle. tout. Non, on a évité tout le côté vulgaire Bien sûr. qui existait déjà à l'origine de la pièce. C'est tout public. Hein. C'est vraiment, c'est vrai.
tout public. Oui, mais c'est important à préciser parce qu'effectivement, tout ça c'est furtif, c'est la fin, on connaît l'histoire. C'est un spectacle avec lequel s'amuser en famille, évidemment. Ah oui, c'est un spectacle où on rit, on s'amuse. C'est vraiment... Il y a même des spectateurs qui nous disaient, on avait l'impression d'être à la fenêtre de ce bistrot et de voir cette bande de potes s'amuser entre eux et se raconter leurs problèmes et puis rire et puis boire. Donc voilà, c'est très festif. Est-ce que dans le fond, ça reste pas une bonne idée que finalement, si d'aucun n'est à l'abri de perdre son emploi et de tomber faire du Chipendel et pourquoi pas, c'est peut-être déjà une première expérience. Pourquoi pas? Ça facilitera l'approche. Ça peut donner des envies. Pour ceux qui seront dans la situation. En tout cas, c'est vrai que l'histoire, je le redis vraiment, le fond, la satire sociale, c'est une ambiance un peu grise, évidemment. On a gardé les deux. Mais ça reste profondément optimiste, une histoire d'amitié, une histoire de gens qui cherchent à survivre et qui y arrivent. Oui. Non. Optimiste, mais très drôle aussi. Et terriblement drôle. Parce qu'on a des spectateurs qui sortent, qui nous disent on n'a pas ri comme ça depuis très très longtemps. Donc et tout public, on a tourné en Suisse, on a tourné en France, et à chaque fois on avait des trentenaires, des quarantenaires, des cinquantenaires, et certaines villes où ce genre de spectacle n'est pas toujours apprécié, et les gens sont sortis en disant mais c'est incroyable quoi. On a ri mais comme jamais quoi. C'est un best-seller et je crois qu'une compagnie comme ça, nombreux sur scène 8, qui va au bout de l'histoire et qui donne autant de plaisir au Festival d'Avignon, il ne faut pas le manquer. C'est à Notre-Dame à 21h55. Ça s'appelle Ladies Night, souvenez-vous, c'était l'adaptation cinématographique s'appelait The Full Monty. Le vrai titre du spectacle d'origine, c'est Ladies Night. Ouais. C'est ce qu'on retrouve au Théâtre Notre-Dame à 21h55 avec tous nos amis. Et on a été ravis que vous soyez dans l'émission. On est surtout très heureux que vous soyez à Avignon. Et puis allez, on va venir vous voir très nombreux. Super. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Bon festival. Chez les papous, il y a des papous à poux et des papous pas à poux. Mais chez les papous, il y a des papous papa et des papous papa. Donc, chez les papous papa et des papous papa, des papous papa et des papous papa. Mais chez les poux, il y a des poux papa et des poux papa et des poux papa. Donc, chez les papous, il y a des papous papa à poux papa, des papas papa à poux papa, des papous papa papa et des papas papa. Chez les papous, il y a des papous à poux et des papous pas à poux papa et des papous chez les papous, il y a des papous papa et des papous pas à poux. Donc, chez les papous papa et des papous papa à poux papa, des papous papa et des papous papa et des papous papa à poux. Ah papa poux et des papous et les donc, chez les papous, il y a des papous papa à poux papa, des papas papa à poux papa, des papas papa à poux papa et des papous papa à poux papa. Un jour, Kiki la cocotte demande à Coco le concasseur de cacao de lui offrir un caraco kaki avec un col de caracu. Un jour, le concasseur de cacao demande à Coco voulait bien offrir à Kiki la cocotte le caraco kaki, mais sans col de caracu. Or, vint un coquin qui conquit le cœur de Kiki la cocotte. Il offrit à Kiki la cocotte le caraco kaki avec un col de caracu. Conclusion. Coco le concasseur de cacao fut cocu. Ouais. C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée. Dans la vallée du Nevada qu'il dévala pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa. Et le valet qui fut volé vit l'évadé qui s'envola. Alors, si l'évadé du Nevada s'est évadé dans la vallée, c'est qu'il pensait au lit d'Eva et le voulait pour s'y lever. Sur le divan de la diva, on vit l'évadé s'affaler. Mais quand Eva le revit là, elle le vida.
pour l'éviter. Et la vallée des vallées, c'est l'évadé du Nevada qui s'énerva dans la vallée. Il se leva devant Eva pour lui filer une belle volée. Et c'est Eva qui s'alita, pendant que l'on vit l'évadé qui n'avait plus envie d'Eva se renvoler dans la vallée. Mais l'évadé du Nevada fut délavé dans la vallée par toute l'eau qui tombait là, et on vit l'évadé vanner. Ah, l'ivreux lavé. C'est vrai que la vie d'évadé ne valait pas la vie d'avant, car en vélo, quand il y a du vent, on est vidé, c'est évident. Et l'eau, les vins, l'ivin. Et l'évadé du Nevada a pédalé dans la vallée. Dans la tôle, il dit « Me voilà. Je crois que là, vous m'en voulez, car toute l'eau qui m'a lavé et toute l'eau que j'ai avalée m'a dégoûté de m'évader dans la vallée du Nevada. » Eh bien, dansons maintenant, si je puis dire, ou en tout cas, découvrons de la danse, car il est question de ça dans ce spectacle, de découvrir des danses peut-être un petit peu moins connues du grand public. On va en parler avec vous, artiste, danseuse, comédienne au Festival d'Avignon. Isabelle Anna, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu nous voir ici. Surtout, merci de nous avoir proposé ce petit extrait. On n'est pas dans un théâtre, le sol n'est pas parfait pour danser. C'est donc très, très agréable que vous ayez accepté de faire ce petit clin d'œil, parce que c'est vrai que ça donne quand même une idée, même si le spectacle se compose de 3 volets. C'était un extrait qui correspond à l'univers du dernier volet, car à chaque fois, c'est un mode d'expression corporelle, de danse, oui. Voilà, du monde que vous cherchez à faire découvrir. C'est ça. En fait, la 3e pièce est beaucoup plus contemporaine. Elle se base sur des phrases de diction, comme on a pu le voir. Et en effet, ça peut justement être un moyen de véhiculer l'humour aussi à travers la danse. La danse qui est utilisée, enfin, l'inspiration, c'est la danse indienne. C'est un style du nord de l'Inde qui s'appelle le Kathak et qui est à l'origine du flamenco, d'ailleurs. Et dans tout le déroulé du spectacle, en fait, j'utilise vraiment cette forme, cette technique. De différentes manières, donc de manière traditionnelle dans le premier volet, sur le deuxième volet, sur le boléro de Ravel, métissé avec d'autres styles de danse également, d'autres esthétiques corporelles, et sur la 3e pièce, donc sur la pulsion vocale. Alors justement, on va parler du deuxième volet, parce que pour le coup, le boléro de Ravel, tout le monde connaît. Oui. Donc globalement, la base de l'inspiration flamenco, tout le monde connaît aussi. Vous remontez beaucoup plus loin que ça dans l'origine de la danse. La question que je voulais vous poser, c'est votre tenue, est-ce qu'elle est inspirée de la base de la création des danses ou non? C'est une tenue générique par rapport à l'ambiance du théâtre, par exemple? Non, c'est le costume de la 3e pièce qui s'appelle le bal des mots. Voilà, donc c'est une robe de bal avec des gants. Et les gants sont coupés parce que, comme en danse indienne, on utilise beaucoup la gestuelle et les mudras. Ça s'appelle des mudras, un peu comme un alphabet. Voilà, donc c'est pour qu'on voit mieux justement mes mains et ce que je peux faire partager avec cette gestuelle. D'ailleurs, je me base aussi sur des alphabets parce que c'est le début du langage, l'alphabet. Donc l'alphabet français, ABCD, etc. L'alphabet grec également, l'alphabet militaire. Et donc pour ces alphabets, j'ai utilisé et la gestuelle de la danse indienne et les signes de la langue des signes française. Voilà, que j'ai étudié également. Donc j'ai fait vraiment un parallèle entre la gestuelle de la danse indienne, ces mudras, et les signes de la LSF. Alors le dénominateur commun de ces 3 volets de spectacle, c'est que vous partez d'une danse originelle qui remonte à un temps un peu lointain, en tout cas à l'origine des danses les plus connues aujourd'hui. À chaque fois, c'est un changement d'univers complet. Vous changez peut-être de costume, vous changez d'ambiance lumineuse? Il y a un changement de costume, changement de style de musique, bien sûr. La première pièce, donc, c'est un costume traditionnel. Je porte des grelots, les fleurs dans les cheveux. Donc, voilà. on voyage avec vous, en définitive. On voyage, voilà. Parce que chaque fois qu'on part de l'origine du danse, on part aussi d'un pays, finalement. C'est ça, oui, on part déjà, on commence très très loin, on va en Inde. Et puis on se rapproche au fur et à mesure. Et alors, votre public, c'est plutôt un public qui vient découvrir ou un public qui est passionné de danse et qui vient pour voir ses origines ou apprécier simplement une danseuse virtuose comme vous? Un peu des deux. Plutôt un public spécialisé, ou un public qui découvre? Un peu des deux. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui viennent parce qu'elles connaissent déjà la danse indienne. Donc voilà, très bien. Et ça leur fait découvrir justement une manière d'utiliser cette danse indienne de manière contemporaine sur d'autres musiques. Voilà. Et puis aussi un public qui ne connaît pas du tout la danse indienne et qui est ou bien attiré par la danse contemporaine et avec justement une autre forme d'écriture, et d'autres qui viennent complètement découvrir et
Ou tout simplement prendre du plaisir, en plus de voyager, car je le rappelle, vous partez de plusieurs origines et sur les 3 volets, les 3 univers, dont on se laisse emporter justement dans l'univers de l'origine de ces danses. Vous êtes au Théâtre des Amants à 18h35. Je rappelle le spectacle Katak à contre-courant. Katak, c'est le nom de la danse. À contre-courant, voilà, c'est parce que c'est pas forcément dans le standard de la mode actuelle, c'est quelque chose que un hommage en quelque sorte. Oui, je me réapproprie aussi cette danse, puisque c'est mon moyen d'expression corporelle, c'est une liberté que je prends de me réapproprier cette danse pour m'exprimer. À découvrir, à savourer au Théâtre des Amants à 18h35, ça s'appelle Katak, et il y a un jour par semaine où vous jouez un autre spectacle. Alors brièvement, je vais vous laisser l'annoncer. C'est donc même théâtre, même horaire, à 19h35. Et c'est juste le mardi, il n'en reste plus qu'un. Oui, c'est ça. Donc mardi 24 juillet, ce sera la Krishna Lila. C'est un conte indien, donc on reste quand même en Inde. C'est avec une autre Isabelle Genlis, très belle conteuse, qui vient donc conter la Krishna Lila. Et je dialogue avec elle sur scène par la danse. C'est vraiment une rencontre conte et danse pour raconter cette vie de Krishna, qui est un des avatars de Vishnu, voilà, etc. Alors ne vous occupez pas de quelle jour on est lorsque vous êtes à Avignon, vous allez au Théâtre des Amants à 18h35. Si vous tombez sur la Krishna Lila, eh bien c'est pas grave, c'est très bien, et vous revenez le lendemain pour voir Katak, puisque c'est même horaire, même spectacle. C'est avec Isabelle Anna, magnifique danseuse. Encore merci pour ce petit extrait, je sais que c'est pas facile ici, mais tout le monde apprécie. Je sais, de l'autre côté de l'écran, de voir un petit extrait de votre univers. En tout cas, ça a le mérite de nous avoir donné envie de venir vous retrouver au Théâtre des Amants à 18h35. Merci. Merci de m'avoir accueilli.